De façon plus spécifique et systémique, nous allons regarder le déroulement de ce qui se passe dans une situation de travail et ce qui amène à la manifestation du savoir-être par le comportement. Comme je l'ai déjà indiqué, lorsqu'on en a pour objectif de formation de faire apprendre le savoir-être, tout débute par un événement professionnel. C'est l'événement professionnel qui active la nécessité de réaliser la tâche professionnelle. Cette dernière spécifie ce qu'il faut faire, mais c'est la pratique qui indique comment sera faite la tâche en cohérence avec l'événement de départ. Prenons par exemple la tâche associée à un prélèvement sanguin en soins infirmiers. Dans un centre de prélèvement, le patient se présente, c'est l'événement. L'arrivée du patient déclenche la tâche de prélèvement sanguin. L'infirmier ou le technicien va analyser les circonstances pour adapter sa pratique, c'est-à-dire la façon dont le prélèvement sera réalisé. La pratique de travail, c'est-à-dire la façon dont la tâche sera réalisée, dépend directement des circonstances qui apparaissent au moment où l'événement se présente. Je reviens avec le prélèvement sanguin. Il est faux de penser que les circonstances seront toujours identiques. Il peut se présenter une mère avec son poupon, une personne âgée stressée, un homme d'affaires, un adolescent, un travailleur de la construction. L'habillement peut également être un élément qui va jouer un rôle, comme le type de peau ou le type de veine, ou encore une pathologie que le patient peut avoir, et finalement, la quantité de prélèvement à effectuer selon la prescription. Toutes ces circonstances ont un lien avec un enjeu qui déterminera le résultat de la tâche s'il ne sera pas pris en considération. La pratique de travail comporte deux éléments à adapter selon les circonstances et les attentes des bénéficiaires de la tâche à réaliser. La pratique comporte l'action et la manière d'être lors de la réalisation de l'action. L'action illustre ce que fait la personne et est la représentation de ses connaissances techniques. C'est ce que l'on appelle le savoir-faire. La manière d'être illustre l'état d'esprit de la personne et est la représentation de ses connaissances comportementales. C'est ce que l'on nomme le savoir-être. C'est ce qui constitue un comportement, une manière d'être et une action. Le comportement nécessite l'assemblage par l'apprenant de ses connaissances en lien avec le savoir-faire et le savoir-être. Rappelons-nous ici que le comportement, ce doit être un comportement professionnel pour qu'il ait du sens et pour faciliter l'adhésion de l'apprenant à sa manifestation. Finalement, le savoir-être et le savoir-faire s'assemblent dans un comportement professionnel associé à une tâche suscitée par un événement pour permettre l'apparition chez l'apprenant de ce que l'on appelle le savoir-agir.